RDC, Cameroun, ça passe ou ça casse pour les léopards de la République démocratique du Congo. Les derniers réglages ont été effectués en la journée de ce vendredi 29 janvier 2021. L'association sportive Victoria Club de Kinshasa renforce son effectif avec 2 arrivées en prévision de la phase des groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Messieurs et dames, merci de nous suivre. Bienvenue une fois de plus dans Sport Star, Cap Vert, Dar es Salaam d'ailleurs, où on a annoncé où se jouent les tournois dénommés Super Coupe Simba. Les Corbeaux d'ITP Mazembe sont tombés ce vendredi face à la formation soudanaise d'Al Hilal en Durman. Score final 2-1. Kouyaté Mustafa a scoré en premier pour les Corbeaux d'ITP Mazembe avant de voir Vini Bongonga, un Congolais, égaliser pour les siens à la 29e minute. Puis Mohamed a donné la victoire à la formation soudanaise. C'était à la 90e minute de la partie, début à 1. Ainsi, les Corbeaux sont tombés. Le championnat d'Afrique des Nations, on en parle tout de suite déjà dans cette session. Les Léopards jouent leur dernier match de l'histoire dans sa 6e édition. Déjà, c'est samedi 31 janvier 2021. Ça sera à Japoma Stadium de Douala face aux Lions indomptables du Cameroun. Lei Mantampi, Guy Serge Moukoumi, tous 2 gardiens de but, ainsi que les milieux du terrain Doxa Djikanji, compris l'entraîneur principal Jean-Florent Ibenge Kwangé, ont réintégré les groupes après être testés négatifs au coronavirus. C'est une bonne nouvelle qui est d'ailleurs précisée ici par notre envoyé spécial Héritier Yundula depuis le Cameroun. Et la plus grande nouvelle qu'il faut donc retenir aujourd'hui, c'est les retours de 4 éléments, les 4 éléments qui ont été testés positifs lors du 2e lot, parce qu'il y a un premier lot constitué des Istama qui n'ont pas encore été autorisés à rejouer, tout comme à s'entraîner avec l'équipe nationale. Mais le 2e lot qui était constitué de Lei Matampi, les gardiens Guy Serge Moukoumi de la formation de Renaissance, Doxa Djikanji du dernier club Motema Pembe, tout comme l'entraîneur, le sélectionneur principal de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge. Ces groupes est de retour et a dégraissé avec tout l'effectif. Et je vais vous proposer le coach Florent Ibenge qui va nous relater comment il a donc passé son séjour en quarantaine et quelle est la mission de la République démocratique du Congo face au Cameroun. J'étais en quarantaine, indépendamment de ma volonté, donc il ne fallait pas essayer de trouver des excuses ou quelque chose comme ça, il fallait juste l'accepter et puis se soigner et respecter les consignes. C'était quoi le quotidien du coach Florent Ibenge pendant cette période? Le matin, du sport, discussion avec le staff, avec les joueurs, avec les téléphones. Hein. Et après, visionnage des matchs pour pouvoir anticiper et puis préparation des entraînements avec le groupe. Un match difficile, mais on a notre partition à jouer. Et je l'ai dit avant de venir ici, on était à 7 sur la ligne de départ. On avait une chance sur 16. On a dit qu'on n'allait pas laisser notre chance à qui que ce soit. Maintenant, c'est le même discours. Nous sommes à 8. Et on n'a pas envie de laisser notre chance à qui que ce soit. Même si c'est le pays organisateur. Si on doit tomber, qu'on tombe les mains, les armes à la main. Mais on ne parle même pas de ça. Donc voilà. Samedi, on a une chance sur 8 à jouer et on a envie de la jouer à fond. Et nous attendons dans les heures qui suivent que les autres joueurs, Issa Mpeko, Kinzumbi, Bikoko, tout comme Merveille Dikasa et Ngimbi, reviennent aussi dans les groupes parce qu'ils doivent passer des tests supplémentaires. Et le coach Florent Ibenge l'a dit, il est serein et nous comptons sur la Confédération africaine de football qui supervise pratiquement ces tests. Il faut mettre de côté tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on parle de complot. Il n'y a pas de complot, il y a des examens à 3 étapes et aujourd'hui nous sommes sereins de retrouver pratiquement les joueurs et tout comme les sélectionneurs principaux. Depuis l'annexe D du stade Japoma de Douala, Héritier Yundula pour le compte de Nyota Télévision.
Restons momentanément à Douala une fois de plus où les léopards bénéficient également des conseils techniques de Mutubile Ndela Santos, lui qui a le mérite d'avoir gagné la première édition du championnat d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cette fois-là, c'était face aux Black Stars du Ghana. Vous suivez également au cours de cette interview les impressions de certains cadres de la délégation RD congolaise, y compris Evo Loko, ces grands animateurs des Alési, les léopards. Le Camerounais, c'est une nation qui adore aussi la coupe. Mais nous aussi, on adore aussi la coupe. Mais je crois que mentalement, il faut qu'on soit très fort pour battre cette équipe. En 2016, au Rwanda, nous avons battu le pays organisateur et nous sommes passés. Ce sera la même chose qui va se répéter, battre le Cameroun, aller en finale et prendre la coupe et rentrer avec. Objectif la mission est finale. Peut tous la coupe on a tous un ça. Pour na ba joueur ba guéri, na ba coach ya kitoko, animation pe ya kitoko ezali. On parle encore du championnat d'Afrique des Nations. Du côté Cameroun, le sélectionneur Martin Pillé ainsi que son joueur ont manifesté la détermination totale. Et ils sont en train de dégager avant d'aborder le léopard de la République démocratique du Congo. Suivez. Vous savez, on ne peut pas prédire ce qui va arriver. Les forces se mettent en présence et chacun essaye de prendre le dessus. Donc, au fur et à mesure que le match va se dérouler, on verra toutes les péripéties, toutes les phases de ce match. Mais comme je vous l'ai dit, nous voulons prendre totalement le match pour qu'on se donne le maximum de chances de l'emporter. Oui, je pense que dans tout ce que nous avons préparé pour ce match, je ne peux pas vous dérouler les stratégies, je ne peux pas vous dire non. Ça appartient au staff et aux joueurs. Donc, excusez vraiment que je ne vous dise pas ce qu'on a préparé contre la RDC, mais comme je l'ai dit, de façon globale, nous sommes prêts, très prêts à affronter la RDC et je pense que ça va bien marcher. Je voudrais d'abord vous rappeler que notre passage ici à Douala, c'était des matchs de préparation. Et aujourd'hui, il s'agit d'une compétition. C'est très différent. Et là, il s'agit des quarts de finale. Nous vivons les quarts de finale et on vous promet qu'on s'est préparé pour ça. Pour l'entraînement, tout le monde a tout à lui faire. Je pense que ça va. Et dans ce tableau, vous allez voir comment se présentent les combinaisons de quart de finale. Déjà, c'est samedi à suivre en premier match la République en premier match les Aigles du Mali qui seront en face de Congolais d'en face. Ça sera au coup de 18h alors que les Léopards de la République démocratique du Congo joueront un deuxième match face au pays hôte, le Cameroun. Et dimanche 31 janvier, en premier, Maroc sera opposé à la Zambie. Et ensuite, la Guinée sera en face des Amafoubi du Rwanda. Ligue nationale de football, on en parle tout de suite maintenant au pays avec l'association sportive V-Club de Kinshasa qui vient d'étoffer son ossature avec deux nouveaux joueurs qui sont venus. Zao Matutala, 21 ans, jeune milieu de terrain formé à la Katumbi Football Academy, fait partie de la génération Arsène Zola, ou encore Chris Kitangala. Il a lui paraphé un contrat de 3 saisons avec les Moscovites. De son côté, Obed Mayamba, 24 ans, attaquant de pointe de son état, venu de l'association sportive Auto du Congo-Brazzaville, il est passé également par la formation de Renaissance du Congo. Lui n'a signé que pour la mi-saison. Restons une fois de plus dans la vie dans nos clubs où l'on signale le retour au sein du staff technique de Kamikaze de Lumbashi Sport dans certains Mwamba Gento. Après Mutombo Chota et Kossé, l'entraîneur Moutale également est passé par cette formation. Les Kamikazes seront conduits désormais par son ancien entraîneur. De l'autre côté, de Kinshasa, Sa Majesté et Sanga Balende a dominé les Oranges de Renaissance du Congo sur une note étriquée des 0-2. On retourne en résumé avec nos confrères de la direction des communications de Sa Majesté Sanga Balende.
objectif atteint par Sa Majesté Sanga Balende devant les FC Renaissance du Congo. Lors de cette réception, les Rennais ont pourtant commencé par imposer leurs arguments avant de buter sur un bloc solide des Anjassins. Joël Kimwaki et ses partenaires ont dû bousculer les choses, mais les offensives des Oranges de Kinshasa sont restées stériles. À la pause, les deux équipes se quittent à force égale sur la note de 0 but partout. Première période, non, but devant le bloc défensif qui a merveilleusement fonctionné du côté des Anges de Mbuji-Mayi. 0 but partout, c'est le score à la pause entre Renaissance du Congo et Sa Majesté Sanga Balende. Alors, en seconde période, Andy Magloire Foutila et Saison présentent une autre recette à l'équipe quinoise qui se voit offrir la possession de balle. Coaching payant à la 54e minute lorsque Samuel Fora est à la conclusion d'une action de contre amorcée par José Badiba Kepongo pour l'ouverture du score. L'interception de balle, il s'est retrouvé sur la ligne de passe pour couper court et pouvoir relancer Sa Majesté Sanga Balende. Voilà qui est fait sur les côtés. Il y a le deuxième assistant estime qu'il n'y a pas hors-jeu. Attention, c'est l'ouverture du score. Sa Majesté Sanga Balende est passé devant. Un coup de pilori pour les FC Renaissance du Congo bousculé qui encaisse un deuxième but à la 83e minute. Sur un ballon mal négocié dans la défense des Rennais, Boukassa Jaziri ne s'est fait pas prier. Attention dans l'axe. Et il est bien parti. Le deuxième but peut-être. Ah oui, Renaissance est puni. La nonchalance en défense, les laxismes. Deuxième but. Cette victoire des 0 au coup de sifflet final propulse Sanga Balende en tête du classement partiel de la manche à lait avec 33 points. Cela en attendant la réception de son poursuivant direct, le tout-puissant Mazembe, qui compte un point de moins. Une discipline tactique moins réprochable du côté de Sa Majesté Sanga Balende. Attention, les Anges de Mbuji-Mayi n'ont pas encore dit les derniers mots. Ah, il a écrasé sa frappe, un cadeau pratiquement au gardien David. Et grâce à cette victoire, les poulains de Magloire Foutila occupent désormais la tête du classement. Vous allez les voir dans ces tableaux d'affichage. 33 points pour Sa Majesté Sanga Balende, suivi en deuxième position par les TP Mazembe, 32 points, 19 comme goal différence. 20 club est troisième, 32 points également. Le football club Saint-Éloi Lupopo vient en quatrième position avec 29 unités. Maniema Union en a 28 à la 5e place. Renaissance 6e pour 21 unités. Leader club Motema Pembe 7e, 20 points. Rangers occupe la 8e place avec 20 points seulement. Blessing Lolaba 18 points pour la 9e place. Les Salesiens du cercle sportif Don Bosco sont 10e avec 17 unités. On va finir ce journal des Sportstars par cette information qui est désormais officielle. Yannick Yala Bolassier, l'international congolais que vous venez de découvrir dans ces images, il vient de s'engager avec la formation de Middlesbrough United en Championship. Il rejoint ainsi un autre Congolais, Brita Sombalanga. Son nouveau club est actuellement 7e de la 2e division d'Angleterre et joue déjà ce samedi 30 janvier 2021 face à la formation de Norwich City. Et c'est par là que nous allons mettre fin à cette session des Sportstars. Merci de votre attention tout à fait particulière. Merci également à Jeff Kalango qui était à la réalisation. Merci à Jean Kalinga pour la prise de vue. Je vous retrouve dans nos prochaines interventions. Portez-vous.